Il y a des expériences qu'on ne peut pas refaire parce que c'est la nature qui les a faites. Les transmutations biologiques, ça devrait rentrer dans le même cadre que la fusion froide. Dans le Soleil, dans les étoiles, c'est le même mécanisme. Il existe des expériences qu'on ne peut pas refaire. Si on regarde bien qui a fait des découvertes, c'est des gens qui sont sortis des sentiers battus. Une des difficultés que je vois dans le système français au niveau de la recherche, c'est la prise de risque. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que les gens prennent de risques, vraiment. Les objets qu'on fabriquait, ils avaient une structure de dimension nanométrique, déjà, mais ordonnée en plus, extrêmement intéressant. Je crois que je me souviendrai toujours de ce 23 mars 1989. J'apprends par la presse que deux chercheurs, l'un américain, Stan Ponce, l'autre anglais, Martin Fleischmann, deux personnalités bien connues, surtout Fleischmann qui a travaillé sur les surfaces, disons mon domaine de prédilection, c'est mon domaine à moi, donc c'est quelqu'un de connu dans le milieu, qui a fait des découvertes importantes. Et ces deux chercheurs disent qu'ils ont réussi à faire des réactions nucléaires dans un tube à essai. Donc faire une réaction nucléaire dans un tube à essai, c'est-à-dire dans des conditions quasi ordinaires, c'est vraiment extraordinaire, ça. C'était de l'électrochimie. C'était pas mon domaine. Mais moi, tout de suite, je me suis dit, là, c'est quelque chose qui m'a passionné immédiatement. C'était comme retomber à l'époque de Newton, d'Einstein, de tous les grands. Quelque chose s'était passé. Vous savez, dans la vie d'un chercheur, quand un événement comme ça se produit, c'est tellement unique qu'on ne peut pas laisser passer ça. La fusion froide est une énergie propre, quasi inépuisable. Lorsqu'elle sera mise au point de manière industrielle, elle permettra de produire de l'énergie à différentes échelles, aussi bien pour des applications domestiques que mobiles, comme la voiture. Elle a l'énorme avantage d'être délocalisable et utilisable partout. Sa matière première, du palladium et du deutérium, ou du nickel et de l'hydrogène. Il n'y a quasiment pas de déchets et l'autonomie est très grande. Alors que la fusion thermonucléaire a besoin de très hautes températures pour être réalisable, la fusion froide fonctionne à des températures ordinaires. La fusion chaude a besoin d'énormes machines qu'on ne sait pas encore concevoir. La fusion froide fonctionne dans un confinement métallique extrêmement simple. La fusion froide est douce. La fusion thermonucléaire utilise la force brutale. Une révolution énergétique est en route. Le monde en a besoin.